Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue dans votre édition. Au terme du Conseil des ministres d'hier mercredi, le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, a annoncé que les activités du plan d'action prioritaire du gouvernement, bien qu'ayant été entravées par la Covid-19, ont été mises en œuvre à 75%. Nous reviendrons sur les points essentiels de ce conseil dès le début de ce 13h. L'organisme certificateur SGS vient de confirmer la certification ISO 9001 version 2015 obtenue par le Fonds d'entretien routier à l'issue d'une évaluation sur 12 mois. Le FER, qui s'entoure des meilleurs opérateurs économiques, honore surtout chacun de ses engagements. Le fonds vient de leur payer 145 milliards de francs CFA. Hier mercredi, vers 19h, un incendie a ravagé plusieurs magasins en bande dans la commune d'Adjamé, emportant une dizaine de box et de nombreux articles. Le feu a été circonscrit, mais les larmes des commerçants ne cessent de couler. Vous le verrez dans une vingtaine de minutes. Hier, nous étions mercredi, le 23 décembre. Il s'est tenu le tout dernier Conseil des ministres de l'année 2020. Conseil qui s'est tenu, bien sûr, au palais de la présidence de la République en présence du président Alassane Ouattara. Entre autres points clés de cette réunion, il a été question d'une lutte plus accrue contre le coronavirus et la mise en œuvre du plan d'action prioritaire. Le compte-rendu d'Awa Touré. La campagne de commercialisation du café s'ouvre le 28 décembre 2020 et le prix garanti aux producteurs est fixé à 550 francs CFA. Décision du Conseil des ministres ce mercredi 23 décembre. Au 30 novembre 2020, la Côte d'Ivoire a produit 83 003 tonnes sur l'ensemble de la campagne débutée en décembre 2019 contre 94 258 tonnes à la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 11,94%. Le niveau des exportations de la campagne 2019-2020 se situe à 80 964 tonnes contre 121 822 tonnes enregistrées sur la même période de la campagne 2018-2019, soit une baisse de 33,5%. Le prix garanti aux producteurs établi à 700 francs CFA le kilogramme, la campagne précédente a été reconduite pour la campagne 2019-2020 en dépit de la chute des cours mondiaux du café. À cet effet, le gouvernement a consenti un effort de 32 milliards de francs CFA pour offrir ce niveau de prix aux producteurs. Ainsi, le revenu brut perçu par les producteurs de café sur la campagne 2019-2020 est d'environ 58 milliards de francs CFA contre 66 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, soit une baisse de 12% imputable à la chute de la production au cours de la campagne 2019-2020. Le Conseil a par ailleurs adopté une communication relative aux dispositions prises pour éviter ou limiter une deuxième vague de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éventuellement la propagation. Ces conditions, c'est que nous sommes en fin d'année, période de fête avec des rassemblements festifs. Donc, ce sont ces conditions qui peuvent effectivement créer une augmentation des cas positifs. Au nom du gouvernement, nous renouvelons le message de respect des mesures barrières afin d'amener nos concitoyens à se protéger et surtout à protéger les autres, notamment nos personnes âgées. Il s'agira donc du respect des mesures barrières habituelles, se laver régulièrement les mains, mais surtout porter le masque, qui est vraiment la mesure qui sauve avant tout. Le port du masque est fondamental dans les lieux publics et les transports, et également d'observer la distanciation physique. Dans le cadre de la promotion de la transparence gouvernementale, le Conseil a validé le rapport d'auto-évaluation du plan d'action national. Au sein de l'armée ivoirienne, de la police et de la maréchaussée, il vient d'y avoir avancement en grade et maintien en activité au niveau des chefs. Les décrets ont été signés hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Les précisions d'Abou Sanogo. Son Excellence M. Alassane Ouattara
président de la République, chef suprême des armées, a procédé ce mercredi 23 décembre 2020 à Abidjan à la signature de plusieurs décrets portant avancement en grade et maintien en activité au sein des armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Ainsi, plusieurs promotions et confirmations ont été faites dont les plus importantes sont les suivantes. Au titre des armées, le général de corps d'armée Doumbia Lassina est confirmé chef d'état-major général des armées. Le général de division Kwame Undri Julien Sébastien est confirmé chef d'état-major général adjoint des armées. Le colonel-major Touré Mamadou Fama est promu général des brigades aériennes. Le capitaine de vaisseau-major Konan Kwaku Boniface est promu contre-amiral. Le colonel-major Kwao Amichia Edouard est promu général de brigade. Le colonel-major Soro Kodan Pagaforo est promu général de brigade. Au titre de la gendarmerie nationale, le général de division Touré Alexandre Apalo est promu au grade de général de corps d'armée et confirmé commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le général de brigade Kwasi Kona René Stanislas est confirmé commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Au titre de la police nationale, l'inspecteur général Kouyaté Youssouf est promu administrateur général et confirmé directeur général de la police nationale. Le commissaire divisionnaire major de police, Diakité Aboubaka Siriki, est promu contrôleur général et confirmé directeur de l'école de police d'Abidjan. Toutes les autres décisions de promotion et de maintien en activité au titre de l'année 2021 feront l'objet d'une large diffusion au sein des différents grands commandements. Ces chefs des grands commandements dont la mission reste la même, le maintien de la paix et la quiétude sur le territoire ivoirien. La société civile et les organisations non gouvernementales s'emploient à les y accompagner, d'où cette action de la Fédération de la paix universelle qui vient de faire de quelques parlementaires des ambassadeurs de paix. On en sait plus avec Moussa Konaté. 20 personnalités élevées au rang d'ambassadeurs de paix par la Fédération pour la paix universelle. Ce sont des députés, sénateurs, responsables de jeunesse. Ils reçoivent les insignes de leur distinction. Je crois que ça nous motive à continuer davantage à œuvrer pour la cohésion sociale, pour la tranquillité, pour la paix. Je voudrais lancer un message à la jeunesse ivoirienne, d'œuvrer chaque jour que Dieu fait pour la tranquillité, pour la paix et d'éviter les actions de troubles. Vous savez, sans paix, rien de potable, rien de sérieux ne peut se construire. Donc il fallait pour moi rechercher cette paix par tous les moyens. Et c'est ce que j'ai fait au sein de mes populations, au niveau de ma circonscription, pour que cette circonscription vive en paix. Nous sommes convaincus que sans la paix est préalable à tout développement. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui d'être distingués ambassadeurs de la paix. Merci beaucoup. Ces nouveaux ambassadeurs de paix ont été retenus pour leurs bonnes œuvres en faveur des populations. Ils deviennent ainsi des acteurs de promotion des valeurs de cohésion et de paix durable. Qui, mieux qu'un parlementaire, est capable d'aller expliquer à sa population qu'est-ce que nous vivons, quelle est la réalité de la situation. Et c'est ainsi qu'on peut réellement appeler nos populations, apaiser les cœurs des populations pour celles qui avaient certainement des difficultés, et faire en sorte qu'il y ait l'entente, qu'il y ait la paix sociale dans notre pays. La Fédération pour la paix universelle est une structure internationale composée de personnes et organisations engagées résolument à bâtir un monde de paix. Nous sommes le 24 décembre, veille de la fête de Noël, mais comme pour joindre l'utile à l'agréable en cette période de fête, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a décidé d'organiser une visite écologique en faveur d'un groupe d'élèves. Des élèves qui sont allés s'imprégner du processus de gestion des déchets sur les sites d'Anguédédou et au centre d'enfouissement technique de Kosiouin. Question de les sensibiliser sur les bonnes pratiques de salubrité. Le reportage de Grace Kando. Une cinquantaine d'élèves du groupe scolaire RAN dans la commune du Plateau en visite dans les centres de transfert de déchets d'Anguédédou. Une visite écologique pour permettre à ces enfants de s'imprégner du processus de collecte des déchets depuis les ménages jusqu'à ces lieux et les sensibiliser sur les bonnes pratiques de salubrité. Nous avons vu le traitement des ordures. Donc désormais à l'école, quand nous allons partir dans les leçons de EDIC, l'EDIC c'est l'éducation civique qu'on donne aux élèves. Donc désormais dans ces leçons-là, nous allons inculquer aux enfants
comment entretenir l'environnement en ramassant les ordures pour les mettre dans des poubelles et puis les déposer dans un lieu où les grandes poubelles vont venir les ramasser. Cette sortie écologique nous a permis de comprendre l'importance de ne pas jeter les ordures à terre. De retour dans nos écoles, nous vous promettons de transmettre le message à nos camarades et nous nous engageons à appliquer les règles d'hygiène et à chercher toujours une poubelle pour jeter les déchets. Ces deux sites accueillent plus de 4000 tonnes de déchets par jour avant d'être acheminés au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. La problématique de la salubrité implique toutes les couches sociales, y compris les enfants. Nous avons décidé d'ouvrir nos portes aux enfants à compter donc de décembre 2020 pour que les enfants se familiarisent avec cette nouvelle politique moderne de gestion des ordures ménagères. C'est une grande première qui a été impulsée par l'ambition du président Ouattara de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays propre et de faire en sorte que les ordures ménagères soient traitées autrement et que ces ordures ménagères également soient valorisées. Et donc nous avons partagé cette vision avec les enfants qui ont beaucoup apprécié. Avant les centres de transfert des déchets d'Anguédédou, les enfants se sont aussi rendus au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. C'est un reportage signé Grace Kando. La DECO, la direction des examens et concours, délocalise ses bureaux. Les nouveaux locaux qui se trouvent entre la Bibliothèque nationale et le Musée des civilisations ont été inaugurés récemment par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui avait à ses côtés Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie. Issa Chonayeo était avec elle. Les locaux de la nouvelle direction des examens et concours, DECO, construits entre la Bibliothèque nationale et le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, désormais fonctionnels. Ils ont été inaugurés par les ministres Raymond Goudou Kofi et Kandia Camara. Le site de l'ancienne DECO, situé en plein cœur du plateau, va accueillir le Centre des arts et des affaires d'Abidjan, qui abritera, entre autres institutions, la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Cette bibliothèque sera installée sur le site actuel de la direction des examens et concours où nous sommes actuellement, nécessitant ainsi la délocalisation et la relocalisation de cette institution majeure de notre système d'éducation. En contrepartie de la mise à disposition du site de la DECO, le gouvernement a autorisé donc la construction d'une infrastructure moderne conçue pour répondre aux besoins particuliers de cet établissement spécifique et unique. La DECO est une direction plus que stratégique dans notre dispositif. À la fois laboratoire de conception, site de production, plateforme logistique nationale de 14 examens et concours. Pour près d'1 500 000 candidats, la DECO est aussi un service public, avec plusieurs dizaines de bureaux, dont la trésorerie principale du ministère. Surtout, elle est le centre névralgique des évaluations, c'est-à-dire l'instrument par excellence de notre aspiration à une école ivoirienne d'excellence et de mérite. Lancés en octobre 2018, les travaux de construction de la nouvelle DECO ont duré 24 mois. Le bâtiment est doté d'un groupe électrogène, d'une vidéosurveillance, des détecteurs d'incendie, d'un réseau informatique et Internet, des guérites pour la sécurisation et d'un poste de police. Le coût des travaux, 7,2 milliards de francs CFA. Je vous le disais en titre, s'il y a bien une activité que le coronavirus n'a pas véritablement affectée, c'est l'entretien routier en Côte d'Ivoire. Le fer était au travail. Le fonds vient d'ailleurs de payer plus de 145 milliards de francs CFA aux opérateurs économiques. Et pour son professionnalisme et pour la qualité de ses prestations, le fonds d'entretien routier vient d'être certifié ISO 9001 version 2015 par l'organisme certificateur SGS. On en parle avec Francis Boisfond. Le processus d'évaluation du système de management de la qualité du fonds d'entretien routier fait par les experts de l'organisme certificateur SGS a duré 2 jours. J'ai l'honneur de vous informer que SGS vient de nous renouveler la certification du fer
à la norme internationale ISO 9001, version 2015. En termes de perspective, nous comptons, entre autres, poursuivre la mobilisation des ressources financières pour permettre au Fonds d'entretien routier de renforcer davantage son rôle dans le développement du secteur routier, en particulier dans l'entretien de nos routes. Le FER est certifié ISO 9001, version 2015, depuis novembre 2019. Selon son directeur général Lanside Diaby, la structure travaille, depuis sa nomination en 2017, à la satisfaction des besoins des usagers. Plusieurs résultats obtenus à ce jour. Au 15 décembre 2020, nous avons atteint déjà 145 milliards de francs CFA. En 2019, le Fonds d'entretien routier a eu le deuxième prix d'excellence de la performance économique et financière des entreprises publiques non commerciales. La crédibilité du Fonds d'entretien routier est reconnue sur le marché financier, ce qui est confirmé par les agences de notation financière panafricaines comme Bloomfield, où nous sommes confirmés à la note A1. À cela s'ajoute la mise en service des postes de paysage et de péage à l'intérieur du pays. Le directeur général du FER invite les acteurs du transport routier à préserver les acquis et à conjuguer leurs efforts pour relever les défis liés au secteur routier. À présent, le chapitre coronavirus de cette édition. De nombreux mois que la pandémie est là, de nombreux mois que la pandémie nous affecte, mais on tient bon, on respecte les gestes barrières et tout ira bien. En attendant qu'il s'en aille un jour, le coronavirus continue de se propager. 42 nouveaux cas positifs, rien que pour la seule journée d'hier. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 21 984 malades de Covid, dont 21 573 ont pu vaincre la maladie. Encore 278 cas actifs, mais 133 décès à déplorer. Prenons soin de nous et des autres, respectons les gestes barrières que vous connaissez déjà. Il existe aussi des mesures barrières dans la lutte contre le VIH-Sida, cette autre pandémie qui sévit depuis environ 40 ans. La journée mondiale de lutte contre le sida est organisée tous les 1er décembre afin de soutenir les personnes vivant avec le virus et se souvenir des victimes. À Korogo, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires ont mené des campagnes de sensibilisation. Amy Sissoko, notre correspondante sur place. Après 2 semaines de sensibilisation sur le VIH-Sida dans le Poro, la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique fait le point à la commémoration de la 33e journée mondiale de lutte contre le VIH à Korogo, sous le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Elle note avec satisfaction la prise en charge des malades. Là où encore nous avons les petits soucis, c'est au niveau de la suppression de la charge virale. Entre 6 et 12 mois de traitement, on devrait pouvoir supprimer la charge virale. Ça veut dire que la personne ne devrait plus contaminer et devrait même vivre normalement à condition de respecter tous les rendez-vous et l'observance des traitements. À ce moment, nous sommes à 79%, alors qu'au niveau national, on nous demande 90%. Le moment a été mis à profit pour rappeler les acquis et les engagements de tous les acteurs vis-à-vis de la prévention et de la prise en charge des personnes infectées et affectées du VIH-Sida. Les investissements de la riposte du sida au cours des dernières décennies ont permis de renforcer les systèmes de santé et contribuer aujourd'hui à soutenir la riposte à la COVID-19. À cette journée mondiale de lutte contre le sida, exigeons donc une responsabilité et une solidarité nationale partagée pour zéro sida ou un sida maîtrisé en Côte d'Ivoire. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est célébrée dans le monde entier le 1er décembre de chaque année depuis 33 ans. Pas encore de vaccin pour cette pandémie. Tout le mois de décembre, mois de fête, est donc consacré à la célébration pour rappeler à la population que le VIH n'a pas disparu.
À côté des maladies, un autre mal pernicieux rôde toujours, les incendies. Et comme s'il nous en fallait un dernier avant la fin de l'année, un incendie s'est déclaré hier soir à Djamé, réduisant en cendres plusieurs magasins contenant de nombreuses marchandises. Les secours ont pu finalement circonscrire les flammes qui avaient malheureusement déjà fait de nombreux dégâts. Vous allez le voir, l'abattement des commerçants est au sommet. Quelle est l'origine de ce feu? On ne le sait pas encore. Spectacle de désolation, tristesse et larmes. Nous sommes à Djamé, secteur Han, cet espace commercial où l'on vend du textile, des étoffes et divers articles est en proie aux flammes. L'incendie déclenché aux alentours de 19 h. Mon magasin, en tout cas, j'ai tout perdu vraiment. J'ai tout perdu. On a perdu des millions. Difficile pour les secours de se frayer un chemin, mais les pompiers aidés de jeunes volontaires ont pu circonscrire le sinistre. Il est 22 h 30. Avons été alertés pour un feu de magasin à Djamé face Sitaraï. Alors immédiatement, conformément à la grille de départ, nous avons fait partir les secours qui étaient composés d'un engin incendié, d'un camion citerne. Alors arrivé sur les lieux, nous avons pu constater que c'était plutôt un feu de magasin en bande, petite lance. Avec les 4 petites lances, nous avons pu circonscrire le feu. Alors où je vous parle, le feu est maîtrisé, il ne reste plus qu'à achever l'extinction. Mot de réconfort et constat, le premier magistrat de la commune est sur les lieux. C'est dommage pour ces commerçants et en tant que premier magistrat de la commune et président des commerçants, vraiment c'est douloureux. Il faut le dire, c'est douloureux pour ces commerçants qui viennent de perdre des millions. Ça, il faut le dire. Les mesures urgentes à prendre, d'abord sécuriser le site et voir avec les commerçants ce que nous pouvons leur apporter comme soutien. Les causes de l'incendie non encore déterminées et des commerçants en détresse en cette période de fin d'année. À l'heure où nous quittions les lieux, certains essayaient encore de sauver quelques effets des magasins enfumés. C'était un reportage de Franck Quadio. Les acteurs de la filière Carité, eux, pensent fortement à leur professionnalisation, la professionnalisation de leur secteur. Avec le soutien du FIRCA, ils se sont réunis cette semaine pour tenter de mieux faire connaître la filière et inviter les décideurs à l'interprofession. Comment y parviendront-ils? Élément de réponse dans ce reportage signé Jean-Marc Djadji. Ces mannes sont collectées dans les forêts. Ces noisettes sont transformées pour donner du karité, une tâche difficile accomplie en majeure partie par des femmes. À travers ce sketch, ces femmes montrent les pénibles conditions de travail pour la fabrication du karité. Elles revendiquent de meilleures conditions de travail. Nous avons grand besoin d'avoir des équipements qui répondent aux normes internationales parce que c'est l'exportation qui fait vendre, mais l'exportation de nos produits transformés, pas de nos matières premières. Et donc nous y travaillons pour que tous les acteurs se mettent ensemble pour aller à l'interprofession. Valoriser pour vendre, c'est le thème choisi pour la semaine du karité. Une semaine pour les acteurs de la filière de faire découvrir le karité sur toutes ses facettes. Pour le président du bureau de création d'interprofession de karité, un vœu demeure. Le problème que nous faisons face aujourd'hui, c'est que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore fixé le prix du kilo d'amande de karité. Donc il est difficile aujourd'hui pour les acteurs du karité de vendre le karité avec aisance. Le FIRCA nous accompagne à toutes ces étapes pour que nous puissions être en interprofession. Évidemment, nous avons commencé déjà à mettre en place cette interprofession. À l'instar des autres filières agricoles, le FIRCA œuvre non seulement à la visibilité du karité, mais aussi à améliorer les conditions de travail. Il bénéficie également du soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le FIRCA est en train d'accompagner les acteurs de la filière karité à mieux s'organiser pour se prendre en compte, pour être autonomes dans leurs activités. 95% des producteurs sont des femmes. La Côte d'Ivoire est le 5e producteur sur le continent avec 8 régions de production. Malgré l'engagement des acteurs, ils font face aux problèmes de concassage
de stockage des produits finis. Et les journalistes de Côte d'Ivoire s'instruisent sur les violences basées sur le genre. La fondation Ni Trésor, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour les populations, a initié une session de formation sur la contribution des médias dans la lutte contre toutes les formes de violence. C'était à Boaké et Soro Corona y était. Soro Corona qui représente donc RTI Boaké. Les différents types de violences basées sur le genre, les causes, l'impact sur les victimes, la prise en charge des survivantes et surtout les dispositions juridiques sont méconnues des professionnels des médias. Pour une implication active des médias, surtout communautaires, dans l'action préventive des actions sont menées. À Boaké, la fondation Ni Trésor, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, forme les journalistes dans la lutte contre toutes les formes de violence. Nous, en tant que médias, nous allons, au travers de cette formation, multiplier nos actions, nos productions pour que vraiment la population puisse vraiment être sensibilisée en vue d'éradiquer vraiment ce phénomène. Cette fondation a également formé les journalistes sur les programmes d'information, d'éducation et de communication. Il faut dire que les médias de proximité sont très écoutés dans nos différentes communautés et ils participent à une large diffusion en fait, de tout ce qui est stratégie, tout ce qui est approche, tout ce qui est vulgarisation des différentes lois. Et il était important aujourd'hui d'organiser cet atelier et pour leur permettre aussi d'apporter leur contribution à cette lutte-là dans le cadre de ces jours d'activisme. Le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a exhorté les hommes des médias à contribuer à l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes. Nous, particulièrement acteurs de lutte contre la violence, c'est inévitablement avec les radios de proximité que nous pouvons informer toute la population. Sont considérées comme violences basées sur le genre, l'excision, les viols, les exploitations au sein de la cellule familiale, les discriminations, les harcèlements sur les lieux de travail. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le vendredi 25 décembre 2020, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le vendredi 25 décembre 2020, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est signé des mains de Pascal Kwaku Abinan. À J-3 des élections présidentielles et législatives au Niger, la campagne électorale se poursuit. Dans leur ambition de conquérir le palais présidentiel, les candidats ne manquent pas d'idées pour convaincre et ils parcourent les 4 coins du pays. Sidonie Davila et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux à Niamey. C'est la dernière ligne droite de la campagne présidentielle couplée aux législatives du 27 décembre prochain au Niger. Dans la capitale comme dans les régions clés du pays, le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, Taraya, multiplie les visites de jour comme de nuit. À Tawa, dans le nord du Niger, ce sont des militants en liesse du Parti rose de Mohamed Bazoum qui l'attendaient. À l'accoutumée, les populations de l'ADER se sont mobilisées. Ils se mobilisent toujours comme d'habitude. Ils le démontrent sur le terrain par une présence massive au meeting, mais aussi ils le démontrent par leur mobilisation devant les urnes. Le 27, il faut que nous confirmons la mobilisation que vous avez vue aujourd'hui. Également sur le terrain, mais à l'est du pays, à Maradi, pour une campagne palpitante en vue de convaincre les populations à adhérer à ses idéaux, Albadé Abouba, le candidat du mouvement patriotique pour la République, MPR, Gamouria, qui bénéficie du soutien de 40 partis alliés, rassure les militants et sympathisants venus témoigner leur attachement qu'il tiendra ses promesses. Nous sommes en train de faire la démonstration tant au niveau national qu'au niveau international,
que le MPR Jamhouria est un parti dans toute la plénitude de ce que doit être un parti politique sur un échiquier national. Et si vous voulez gagner et être bien gouverné, alors choisissez le candidat du MPR Jamhouria qui est au numéro 22. Le président du PJP, Toubara, Paix, Justice, Progrès, comme ses prédécesseurs, enchaîne les meetings à quelques jours de la présidentielle. Dans son adresse aux populations du nord du Niger, le général 4 étoiles a présenté son programme d'action avant d'inviter les électeurs à voter massivement pour lui. Mon programme intitulé « Le Niger que nous voulons, une gouvernance juste et une vie meilleure pour tous » repose donc sur 7 domaines d'action prioritaires et 21 engagements. 1. Garantir la sécurité et bâtir une paix durable. 2. Réformer les institutions et moderniser l'administration et combattre la corruption. 3. Diversifier le potentiel économique. Un fauteuil présidentiel pour 30 candidats. Sur le terrain, les approches sont différentes pour les adversaires, mais tous visent un même objectif, arracher le fauteuil présidentiel. Merci à vous, Sidonie Davila, à vous et à Adama Kéré, et à ce soir certainement pour d'autres infos sur cette campagne nigérienne qui bat son plein. Nous allons refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, allez sur RTI Mobile et sur les www.rti.ci. À demain, 13h.